Bonjour mes amis, ne pas se sentir capable d'aimer et d'être aimé. Ne pas se sentir capable de s'aimer soi-même. Je crois que s'il y a bien une blessure qui est très profonde à l'intérieur de nous, c'est cette blessure de ne pas se sentir capable, de ne pas croire que nous avons la capacité, que nous avons la valeur de nous aimer et que quelqu'un nous aime et que nous soyons aussi capables d'aimer l'autre et de vivre quelque chose d'harmonieux simplement pour ce que nous sommes. Je crois que c'est une des blessures les plus profondes à l'intérieur qui peut trouver bien sûr son origine dans la blessure de l'abandon, dans la blessure du rejet, de la maltraitance, que ce soit verbale ou même physique quelquefois. On sent, on croit qu'on n'a pas assez de valeur, qu'on n'est pas assez bien, et que quelque part les autres vont finir par nous quitter à un moment ou à un autre, qui vont s'apercevoir de la supercherie, de qui nous sommes vraiment, vous voyez, que fin de compte nous n'avons pas cette valeur, que fin de compte c'était à l'heure, on est à l'heure, comme on dit, vous savez, une image, qu'ils se sont trompés sur la lecture de nous-mêmes et qu'à un moment, ils vont nous laisser tomber, que fin de compte, on ne vaut pas le coup. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très profond qui vient souvent de l'enfance et puis quelquefois des expériences que l'on a pu vivre, je dirais, à un moment de notre adulte, de notre vie adulte. Tout ça s'empile pour faire un amas de croyances limitantes, un amas de peurs et qui nous empêche de nous aimer, d'aimer et d'être aimé. Les trois vont ensemble, vous voyez. Je m'aime, j'aime et je suis aimé. C'est trois choses qui viennent s'empiler. Alors quand on dit je m'aime, euh, c'est pas qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dit je suis la plus belle, je m'adore, je vais m'embrasser, je suis merveilleux. Je dirais c'est pas ça, on s'accepte avec ses points forts, avec ses fragilités, avec ses blessures. On s'accepte que l'on est. On fait la paix avec soi. Et on arrive à retrouver cette présence. On commence à retravailler nos croyances. L'idée que, fin de compte, tout le monde mérite de s'aimer, d'aimer et d'être aimé. Il y a personne qui est laissé sur le bord de la route, qui est rejeté par je ne sais qui. Non. Bien sûr, on a pu subir des choses par notre histoire, par nos parents qui eux-mêmes ont subi des choses, peu importe, et on a été blessés, mais nous ne sommes pas cela. Quand vous percevez que vous avez des croyances sur votre valeur, la première chose à faire, c'est de les remettre en cause. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un être humain et tout être humain mérite de s'aimer, d'aimer et d'être aimé. C'est très important et il va falloir reconstruire. Tout recommence par une reconstruction de l'estime de vous, de l'amour que vous avez pour vous, de l'acceptation que vous avez de vous-même, je dirais de qui vous êtes dans votre identité parce que vous êtes une personne unique et que personne, je dirais, ne vous ressemble. Bien sûr, une fois que vous allez vous apprécier, et s'apprécier, c'est pas se prendre pour une star, vous comprenez ce que je veux dire? Une fois que vous allez commencer à être mieux avec vous-même, vous allez vous sentir mieux capable d'aimer l'autre. Parce que c'est très difficile d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi. Forcément, on risque d'être en dépendance et d'attendre que l'autre je dirais, nous aime. Et puis on risque d'auto-saboter en ayant des vieilles croyances qui viennent nous auto-saboter, créer des pièges parce qu'on se dit qu'on va finir par être quitté et donc on perd sa spontanéité. C'est très difficile après d'avoir une relation authentique si on a des vieilles croyances qui se baladent comme ça dans notre esprit. Ça va vraiment nous pourrir la tête, comme on dit. Et bien sûr, l'autre va être capable de nous aimer parce qu'on est authentique, c'est-à-dire on est nous-mêmes, tout simplement, tout simplement. Être authentique, c'est pas un truc métaphysique où on doit être je ne sais pas quoi, Moïse qui marche sur l'eau. Non, vous êtes vous-même avec votre histoire, vos blessures, mais aussi vos choses que vous faites de bien, je dirais. Il y a plein de choses que vous faites de bien, quelle que soit votre histoire personnelle. Donc oui, être capable, c'est
c'est s'accepter, s'apprécier. Donc on est mieux capable d'apprécier les autres, de les aimer et les autres peuvent mieux nous aimer, nous apprécier. Ces 3 choses vont de pair et aujourd'hui, ce que vous devez faire, si vous sentez que vous êtes impacté par des doutes sur vous-même, sur votre capacité à vous aimer et à être aimé, c'est remettre en cause ça. Vous êtes capable, comme 9 milliards d'êtres humains, tout le monde est capable. Et il va falloir retrouver cet équilibre dans votre cerveau entre cette partie qui y croit et cette partie qui y croit pas. Peut-être qu'il va falloir mettre sur la touche votre désir de rencontrer pour l'instant, parce qu'il va falloir bosser ça en premier. Vous voyez? Des fois, on met ça sur la touche un peu. OK, on a un objectif, un désir final d'aimer, d'être aimé, de vivre à deux, de construire un couple, une famille, que sais-je encore. Mais ça nous semble difficile au début parce que d'abord, je dois faire le ménage à l'intérieur de moi, régler ma boussole intérieure. Et à partir de là, une fois que je vais raisonner autre chose que de la peur, du doute et du mensonge, je serai mieux. Voilà. Faites le point avec vous et sachez recommencer à travailler à l'intérieur de vous en premier et vous verrez qu'après, ça va aller mieux. Ne vous précipitez pas dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'important et parce que c'est important, vous prenez le temps. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, si vous aimez appuyer sur j'aime, partagez ma chaîne, allez faire un tour sur mon site pour voir les formations, les marches sur Compostelle, c'est important. Et je suis là si vous voulez prendre rendez-vous avec moi à distance, Skype, WhatsApp, téléphone et on fait le point ensemble. Merci les amis, à bientôt et au revoir.